Bonjour mes petits amis Lion, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Nous allons faire vos énergies. Comment va évoluer votre mois de mars 2025? Les signes du Lion, un signe solaire, ascendant et lunaire. On va aller voir ça de plus près, voir comment vous évoluez sur ce mois-là. Allez, c'est parti. Les Lions, un signe solaire, ascendant et lunaire, comment va évoluer votre mois de mars 2025. Mars 2025, comment ça va évoluer pour les Lions, un signe solaire, ascendant et lunaire. Allez, c'est parti. Les Lions, mois de mars 2025, un signe solaire, ascendant et lunaire, mes petits amis Lion. Hop, on est parti. Comme d'habitude, maintenant, vous le savez, on a le passé. C'est celle-là que je veux, le présent, le futur, le pour, le contre, le conseil et la réponse. J'utilise le tarot des oppositions qui utilise un côté positif, un côté négatif sur la même carte. Donc on va aller voir ça de plus près. On va commencer par le dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de denier à l'endroit, le 6 de bâton à l'endroit, le 5 de denier à l'endroit, la lune à l'envers et le 9 d'épée à l'endroit. Ok, donc ici, on va se retrouver dans une situation où on a peut-être une proposition d'investissement qui va venir vers vous. Une proposition qui va vous permettre de sortir d'une certaine manière d'un problème financier que vous aviez jusqu'à présent. Vous étiez peut-être dans le manque, vous étiez peut-être à la recherche d'un emploi. En tout cas, on a la réussite. Vous allez réussir à avoir ce job si c'était ça que vous cherchiez, ou vous allez avoir votre crédit si c'était ça que vous cherchiez. On a enfin la lumière sur une situation qui manquait de clarté. Ici, hein. Ça faisait peut-être un moment que vous attendiez qu'on vous donne cette réponse. Ça vous a bien pris le chou jusqu'à présent. Hein. Ça vous a mis des nuits blanches. En tout cas, ici, on a la réussite sur cette proposition qui va peut-être vous rendre aussi, pour certains, un petit peu anxieux. Mais en tout cas, vous allez pouvoir sortir de cette situation de difficulté que vous aviez jusqu'à présent. Déjà, ça commence pas mal. Mais oui, hein, ça va vous prendre quand même un petit peu le chou, mes petits loulous. Hein. Ça va vous empêcher un petit peu de dormir, peut-être parce que cet investissement est très important pour vous. Allez, on pousse tout ça. On va aller positionner les cartes et on va aller voir ce qui se passe pour vous, mes petits amis. Lion, hop, le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, le conseil et la réponse. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ici, on est avec le 3 de bâton à l'endroit en ce qui concerne le passé. On nous parle ici d'avoir commencé à mettre en place des projets de déplacement pour certains. Hein. On a peut-être des envies de déménagement pour certains ou d'aller voir d'autres lieux, de s'installer ailleurs. En tout cas, dans le passé, vous avez commencé à mettre ça en place, à le réfléchir. Ça a commencé à bourgeonner dans votre tête, à faire des plans sur la comète. En tout cas, ça bouge. Ça a bougé. Alors, plus de précision sur le passé, s'il vous plaît. Hop, on a cette carte, on a le magicien. Hein, donc ici, on vous parle bien de mettre en place, vous avez mis en place un changement de vie. Vous repartez à zéro. Vous allez voir ce qui se passe ailleurs pour pouvoir vous sentir peut-être mieux. Alors,
Une carte de plus, s'il vous plaît. Plus de précision. Une carte sur le passé pour les lions. S'il vous plaît. Hop, hop, hop. Là, on en a trop. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Une carte. Oula, ça veut parler, hein. Allez, on a celle-ci qui est tombée. Et on a le cavalier de coupe. Donc ici, il est possible que vous soyez, que vous ayez mis en place un changement de vie, que vous ayez pris l'envie d'aller rejoindre quelqu'un qui se trouvait éloigné de vous. Un nouveau départ avec une nouvelle personne, c'est possible. Ça peut être, alors vous l'adaptez à votre situation naturellement, hein, ça peut être professionnel, comme ça peut être amoureux, hein, mais en tout cas, vous vous rapprochez de quelqu'un, vous avez écouté votre cœur et vous êtes parti vers cette personne. Au jour d'aujourd'hui, nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton qui nous dit qu'on nous parle de propositions passionnante, de peut-être une proposition financière, professionnelle qui vient à vous. En tout cas, les choses se mettent en place pour vous. Au jour d'aujourd'hui, ça évolue. Peut-être qu'on vous a fait une proposition de travail, quelque chose que vous ne connaissiez pas encore, hein, c'est tout neuf, c'est tout récent. Et vous laissez votre passé derrière vous, vous lâchez prise, vous acceptez certaines conditions. Hein. Vous avez réussi à vous décider de passer sur l'autre rive avec votre famille. Il est possible ici que ça ne soit pas automatiquement amoureux. Hein. Il est possible ici que ça soit professionnel et que vous ayez embarqué toute la famille pour pouvoir aller vers ce nouveau travail, vers cette nouvelle vie. Vous aviez mis en place ce changement, cette envie d'aller voir ailleurs ce qui se passait, hein, de visiter le monde peut-être, d'aller explorer d'autres contrées. Vous avez accepté ce changement de cycle, hein, ce renouveau. Et là, aujourd'hui, vous êtes prêt ou vous avez commencé à aller vers autre chose. On vous a fait une proposition qui vous tient à cœur, hein, une proposition qui vous plaît, qui vous passionne, et du coup, vous avez embarqué toute la famille pour aller de l'autre côté, sauf qu'au jour d'aujourd'hui, ça vous prend le chou, hein, vous êtes inquiet, ça vous prend la tête, vous n'êtes pas sûr d'avoir fait les bons choix et d'avoir pris la bonne décision. Dans le futur, on a le valet de denier. Le valet de denier qui nous parle en négatif ici. Qui nous parle de quelqu'un qui n'est peut-être pas prêt à lâcher certaines conditions. On vous a fait peut-être des propositions, mais qui ne sont pas suffisantes pour vous. Hein. Pour vous, c'est pas assez ouvert. Vous êtes peut-être un peu déçu des résultats de ce qu'on vous propose. J'ai celle-ci qui m'appelle et j'ai le chariot. Ouais, on va rajouter une carte derrière pour voir vers quoi évolue ce chariot, ce changement, ce mouvement. Apparemment, j'ai l'impression que vous avez été déçus parce qu'on vous proposait. Il y a un manque de... Il y a un manque de finances, j'ai l'impression. On vous a peut-être fait miroiter quelque chose qui n'est pas abouti. Et on a le page de coupe. Le page de coupe, ici. Ici, dans le futur, vous allez vous éloigner d'une situation qui n'est pas suffisante pour vous. On vous a fait des propositions, mais qui n'étaient pas assez claires, qui n'étaient pas assez ouvertes sur les bénéfices, je dirais, que vous attendiez. Du coup, vous êtes prêt à rebouger, à aller vers un autre cursus, mais un autre cursus qui est vraiment nouveau pour vous et qui pourrait vous apporter du bénéfice côté sentiment, côté émotionnel ici. C'est comme si on vous proposait des choses qui vous tiennent à cœur. C'est tout nouveau, ça sera quelque chose que vous ne connaissiez pas, mais là du coup on continue à bouger, on continue à chercher le lieu et l'endroit qui conviendrait à tout le monde.
Ça bouge toujours. Allez, en positif, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Waouh! Vous avez l'empereur ici qui montre bien que vous regardez vers le futur, que vous êtes bien ancré et stable dans vos décisions ici. Là, vous allez peut-être retrouver cette stabilité qui vous manque là, hein, ce pourquoi vous avez tant bougé. En tout cas, on vous dit qu'au final, vous finirez par trouver cette bonne chose. On a le 5 de coupe ici qui nous parle de faire le deuil du passé. Vous allez pouvoir enfin vous positionner comme vous l'espériez et laisser derrière vous tout ce qui vous a retenu jusqu'à présent. Vous allez tourner la page. Vous allez réussir à faire le deuil de ce que vous pensiez mettre en place jusqu'à présent pour quelque chose de plus stable, de plus harmonieux, de plus concret. Et ici, on a le 4 d'épée et vous allez pouvoir enfin vous reposer, prendre les choses différemment. Ça va vous permettre de vous ressourcer. Ce changement de vie là, ce deuil que vous allez réussir à faire va vous permettre de vous ressourcer, de vous régénérer et de retrouver cette stabilité que vous recherchiez tant. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, mes petits loulous? On a le magicien encore une fois. On a le magicien ici en négatif qui bloque, mais pas en côté négatif. Ce qui pourrait nous dire qu'ici, peut-être que vous avez la peur de redémarrer encore une fois, alors que vous l'aviez fait déjà une première fois dans le passé. Hein. Ici, peut-être que comme on l'a en côté positif dans le négatif, il est possible qu'ici, ça ne soit pas quelqu'un qui vous manipule, que ce ne soit pas quelqu'un qui vous fasse une illusion d'optique, qui vous manipule avec des mots, des pensées. C'est plutôt, j'ai peur de recommencer. Voilà, c'est ça. Vous avez le monde ici. Vous avez peur de recommencer votre cycle. Vous avez peur de repartir à zéro, d'aller de nouveau explorer de nouveaux mondes. Ici, on est carrément entre le début et la fin. Ici, on a la première carte des arcanes majeures, la dernière carte des arcanes majeures. Ici, on est sur un cycle complet. Je recommence quelque chose de totalement nouveau pour terminer mon cycle. Ici, vous avez peur de ce changement. Vous avez peur de recommencer à zéro. Vous avez peur de repartir sur des bases que vous ne connaissez pas, de quitter votre petit monde aussi. On a le 5 d'épée, d'être obligé de vous battre constamment pour imposer vos idées. Hein. Ici, c'est un combat perpétuel chez vous, mes petits amis loulous. Hein. Alors, vous gagnez, mais à quel prix? Ici, c'est compliqué pour vous. Hein. La position idéologique que vous avez mis en place vous empêche de voir le côté positif du changement. Peut-être parce que vous l'avez déjà fait plusieurs fois. Hein. Mais en tout cas, ce n'est pas fini. Votre voyage ne s'arrête pas là. Il continue à bouger, à progresser pour pouvoir trouver enfin une stabilité. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On a le 10 de denier. Le 10 de denier va nous parler ici de stabilité harmonieuse dans le foyer. Hein, vous voyez ici, on est sur du positif. Là, on vous conseille d'arrêter de vouloir tout gérer. Que tout le monde soit heureux dans la famille financièrement. Hein. Ici, on vous dit stop. Pensez à évoluer. Pensez à avancer avant de penser à tout ce confort. Ce confort viendra plus tard. On le voit ici avec l'empereur. Là, on vous conseille surtout de progresser. Alors, attendez, on va mettre une carte supplémentaire pour qu'on y voit plus clair. Ici, on a le 10 de bâton. Ok. Tout vous pèse là. En fait, vous voulez tellement que tout le monde soit bien dans votre foyer que vous vous oubliez. Vous vous oubliez, mes petits loulous. Hein. Vous portez tout le poids du monde sur vos épaules. Hein. Ici, on a le monde en négatif. Hein. Ici, vous portez tout sur vos épaules. C'est compliqué. Et ici, on a le 10 de pentacle 2 fois.
2 fois le 10 de Pentacle ici. On vous conseille vraiment d'arrêter de vouloir tout organiser hein, pour que tout soit harmonieux et financier chez vous. Arrêtez de penser aux autres. Pensez plutôt à mettre en place ce que vous devez mettre en place plutôt que de vouloir tout gérer. Ici, on vous dit laissez faire les choses, elles vont se faire petit à petit. Quelle est la réponse à votre tirage sur ce mois de mars? On a le 9 de coupe à l'envers. On a le 9 de coupe à l'envers qui nous parle de vouloir justement ici, pour certains, c'est vraiment... vous voulez vraiment mettre de côté tout ce qui est émotionnel. Hein. Vous voulez faire les choses un peu égoïstement, je dirais. On va rajouter des cartes. La réponse à votre jeu aujourd'hui, mois de mars, on a le 9 de bâton. On a le 9 de bâton et on va mettre une dernière carte. Plus de précision. Ici, c'était comme si vous mettiez des barrières et le 7 de bâton. Ouais. Je vous la montre, excusez-moi. Ici, c'est comme si vous passiez votre temps à vous défendre, à mettre des protections autour de vous pour garder une certaine liberté, pour pouvoir vivre les choses comme vous l'entendez. Et du coup, vous êtes obligé de vous justifier constamment et ça vous épuise. Hein. Vous avez mis des petits blocages autour de vous, des petites barrières pour vous protéger justement de tout ce qui pourrait vous entourer. Vous êtes dans un état de fatigue là qui est un petit peu compliqué. Et vous voulez que les choses s'arrangent, mais vous êtes constamment en mouvement, mes petits amis loulous. Ça bouge autour de vous. Sur ce mois de mars, ça va pas être calme. Hein. Ça va pas être calme. On a beaucoup de mouvements, beaucoup de bougeottes, beaucoup de prises de tête. Et on veut vraiment que les choses s'harmonisent et se mettent en place. Allez, un petit conseil avec... cet oracle-là, un petit message sur lequel il faudra travailler pour nos amis Lion sur le mois de mars 2025. Quel est le message pour vous? Sur quoi vous devriez travailler? Et on est sur surprendre. Vous pourriez être surpris, mes petits loulous. Hop, ici on vous dit de laisser faire les choses. Est-ce que je vous disais pendant le tirage? Laissez faire les choses. Laissez les idées venir à vous. Regardez ici, hein, vous avez cette petite bougie ici, là. Cette petite lanterne ici qui pourrait vous permettre... Je regardais, il y a un petit bonhomme ici. Ici, on vous guide. Hein. Laissez venir les choses. Même si elles vous surprennent, même si ce n'est pas ce que vous attendiez, laissez-les venir. Écoutez-les au moins. Même si vous ne les adaptez pas, écoutez-les. Allez, ici, un petit message sentimental, émotionnel pour vous, mes petits amis Loulou Lion. Et on a... J'utilise les biens matériels pour masquer ma véritable personnalité. Ouais, j'en suis un peu conscient là. Ici, on le voit, consciente, hein, excusez-moi, hein, on le voit ici. Hein, vous voulez mettre en place certaines choses. Vous avez peur de ce que vous ressentez, de ce que vous mettez en place. Et du coup, vous avez besoin de cacher ces choses-là. Voilà mes petits loulous, ce que je pourrais vous dire sur ce mois de mars 2025.
25. Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi ce que vous en pensez. Un petit pouce, un partage, un commentaire. Et puis pour les nouveaux, ben, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre notre petite communauté. On se retrouve très vite pour d'autres messages sur le mois prochain.